Salut les amis! Regardez ce qu'on a là. On a décidé d'avoir de nouveaux animaux de compagnie. De petites fourmis cette fois-ci. Les fourmis sont des petites bêtes fascinantes. C'est très intéressant de les observer. Nous avons acheté une maison rien que pour elles, une fourmilière, mais il faut d'abord la monter. On va devenir des fourmilogues? Non, Sam, les fourmis sont étudiées par les myrmécologues et nous, on va juste garder des fourmis à la maison. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur. Voici toutes les parties. Je pense que je dois retirer cette couche protectrice. Waouh, cool! Mettez un pouce bleu si vous aimez enlever les films protecteurs. Comme ça, jusqu'à la dernière bande. Voilà, toutes les parties sont propres. Et là, nous avons des chemins pour nos fourmis. On doit les assembler en respectant un certain ordre. Ce sera leur terrain de jeu. Ensuite, nous aurons besoin de cette éponge bleue. Trempons-la dans de l'eau tiède. On presse. Et on la place dans cette partie. L'éponge va créer de l'humidité. Sinon, les fourmis vont mourir. On va passer l'éponge par ce trou. Maintenant, on va prendre ces 5 cadres en plastique, les assembler avec soin et les fixer avec des vis. Et un autre. Maintenant, on va mettre les vis dans les trous, comme ça. Il faut insérer des vis dans chacun des trous. Ensuite, on va relier un des murs. Ce sera l'entrée des fourmis. Maintenant, on va tout mettre en place, mais pas trop serré, sinon le plastique va se fêler. Voilà, mettons ça de côté. On va prendre la base et y fixer les murs transparents. Et le mur de droite. Prenons le 3e mur et posons-le soigneusement. Et nous voilà au moment fatidique. On va relier les pièces à la maison. J'ai l'impression d'être une fourmi bricoleuse. Pour s'assurer que les murs tiennent, on va les fixer avec des élastiques. C'est super relaxant, les amis. Et de l'autre côté... On en a fini avec les murs. Maintenant, on sécurise le fond. Les murs sont sécurisés. Maintenant, c'est l'heure de mettre le toit. Tada! Le toit ne doit pas avoir de trou. Pour arranger ça, on va utiliser ces 2 parties pour le recouvrir et ce filet. Encore des abeilles? Non, Samy, c'est pour empêcher les fourmis de s'échapper. J'ai placé le filet entre les 2 pièces. Maintenant, attachons-le avec les vis. Et de l'autre côté... On va couvrir notre toit. Et fermer la porte arrière pour s'assurer que les fourmis restent à l'intérieur. La porte d'entrée sera de l'autre côté, où nos amis entreront dans la maison. Voici un tube que nous devons remplir d'eau. Et on met un morceau d'éponge. On va l'insérer dans une ouverture spéciale. L'humidité se répandra petit à petit dans toutes les pièces de la fourmilière. La maison est hydratée. Il ne nous reste plus qu'à installer ces marches à l'entrée, une sorte de perron. Le dîner est servi! Génial, Samy! Place aux fourmis! Voici nos pensionnaires. On enlève le morceau de coton. Il y a ici un tunnel spécial que nous allons placer rapidement et introduire l'autre extrémité dans la maison. Youpi! Le premier pensionnaire! Voilà le 2e! Nous espérons vraiment que nos fourmis seront bien installées dans cette maison. Nos fourmis sont appelées des Cataglyphis einescens.
Des fourmis coureuses qui vivent principalement dans les steppes, mais aussi dans les semi-déserts et les déserts. En fait, il y a tellement de fourmis sur Terre qu'il y en a actuellement 1 million par être humain. Les fourmis ouvrières vivent de 90 jours à 3 ans et la reine des fourmis peut régner jusqu'à 30 ans. Regarde, elle porte quelque chose. Les fourmis peuvent porter des charges 5000 fois plus lourdes que leur propre poids. Tu te rends compte ? Nos fourmis sont appelées des coureuses parce qu'elles sont super rapides. Elles courent plus vite que les autres espèces de fourmis, car elles peuvent soulever leur ventre d'une manière spéciale. Les fourmis n'ont pas d'oreilles, comment elles font pour entendre? Les fourmis entendent avec leurs genoux et leurs pieds. Elles sentent les vibrations de ce qui les entoure. Elles sont toujours pressées. Pas étonnant que les fourmis soient un symbole du travail acharné. Tu peux t'inspirer d'elles, Samy? Je suis déjà très inspirée et je suis même prêt à faire quelque chose d'utile. Vraiment? Comme quoi? Comme trouver un nom pour notre nouvelle fourmilière. Non, Samy. Je vais te donner une autre mission si tu te sens si inspiré. Mais on va demander à nos téléspectateurs de trouver le nom de notre maison de fourmis. Oui, écrivez le nom dans les commentaires. On sélectionnera le plus cool. Au revoir, à très bientôt. On vous tiendra au courant. Les enfants, mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo de fourmis. Si on atteint les 5000 pouces en l'air, on promet de tourner une autre vidéo sur elle.